Je suis sur la côte ouest du Mexique, à Zihuatanejo, pour tenter de prendre un espadon voilier à la ligne à main. Mais avant, je veux m'entraîner sur une canne à mouche. J'ai vraiment hâte d'aller pêcher de l'espadon voilier. Mais vu qu'il n'y aura pas de pêche à la ligne à main avant 2 jours, je veux quand même aller m'en prendre un au lancer. En plus, ça va vous permettre de voir à quel point ces poissons sont rapides. Bien que vous ayez déjà conduit une voiture à plus de 100 km/h, je peux vous dire que c'est vraiment difficile d'imaginer la rapidité d'un espadon voilier. Et d'ailleurs, le meilleur moyen pour moi de vous montrer à quel point ils sont rapides, ces poissons, c'est de le prendre à la mouche, sur une canne à mouche, parce que vous pourriez voir le moulinet qui tourne à fond quand le poisson il a pris. En plus, j'adore prendre des espadons voiliers à la mouche, mais le problème, c'est que j'ai perdu mes mouches en venant ici. Et ça me fait bien mal. Ça, je peux pas le croire, j'ai perdu mes mouches, je les ai oubliées, je sais même plus maintenant. On dirait que tout est fait pour que je n'aille pas pêcher. Mais une mouche, c'est pas ça qui va m'arrêter. À mon avis, ici, il devrait y avoir tout ce qu'il faut. Je suis au marché de Zihuatanejo, et ici, on peut trouver un peu de tout. Mais devinez quoi? Ce que je cherche, c'est des plumes de poulet. Voilà. Plumas de pollo, ¿no tiene? Non, j'ai des œufs, au moins les poules devraient pas être trop loin. Hola, señora. ¿Cómo está? Pluma de pollo tiene? ¿Seguro? No, en la tienda no hay. Creo que sí. Sí, eso es. Pluma. Perfecto. Yes, il y en a des plumes. Exactamente lo que necesito. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Me salvaste la vida. Ciao. Un petit passage au bar et le tour est joué. Ou devrait en tout cas. En général, les espadons voiliers chassent leur proie à la surface. Et le bouchon, ça flotte. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, je devrais être capable de me bricoler une mouche pour aller mesurer aux fameux espadons mexicains demain matin. Pas souvent qu'on se fait plaisir comme ça dans les bateaux, mais là j'en profite parce que après ça va pas être tout à fait le même genre de conditions. Ça va être dans des bateaux comme ça là-bas, dans le village de pêcheurs. C'est là-bas que j'ai envie d'aller. Je veux absolument sortir en mer avec les pêcheurs locaux, car j'admire le courage de ces gens-là et les dures conditions dans lesquelles ils doivent pêcher pour nourrir leur famille. Comme dans Le Vieil Homme et la Mer, ils n'hésitent pas à sortir au large avec leurs petits bateaux ou pangas. J'ai déjà pris un très gros espadon voilier à bord d'une panga au Nicaragua. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas facile. Le bateau bouge dans tous les sens et on peut facilement tomber par-dessus bord. Surtout quand on combat un poisson très violent à la ligne à main. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais profiter du confort du yacht. Ici ça va me permettre à mon avis, de prendre du poisson de manière plus certaine et de vous montrer la vitesse de ces espadons voiliers sur le moulinet. Vous allez voir à quel point ça peut aller vite ces poissons. Il fait super beau et il n'y a presque pas de vent. Les conditions sont très bonnes, mais c'est quand même loin d'être gagné. Prendre un espadon voilier à la mouche est un des plus grands défis de pêche sportive. Il faut d'abord réussir à l'attirer proche du bateau, et en plus, il faut que la mouche lui tombe juste devant. J'espère vraiment pouvoir vous montrer toute la puissance et la vitesse de l'espadon voilier. Mais avant, il faut quand même que je me bricole ma fameuse mouche. L'idée c'est qu'il faut que ça pop un peu devant et que derrière il y ait les plumes. Puis j'ai fait une fente au milieu pour passer le fil principal. Et je vais mettre 2 hameçons parmi les plumes ici. Donc l'idée en fait du bouchon, le bouchon c'est non seulement pour que la mouche elle flotte, parce que les espadons voiliers c'est des poissons qui aiment attaquer des proies à la surface. Donc ça va la faire flotter. Mais aussi, vu que l'avant du bouchon il est plat comme ça, comme moi, il y a la ligne en fait qui va passer à travers le bouchon. Quand je vais tirer sur la ligne, ça va faire que le bouchon, plouf, 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 il va faire des bruits en fait à la surface et il va faire des splashs à la surface, comme un peu comme un popper. Comme une vraie mouche que j'avais utilisée au Guatemala. Ça a l'air d'être une bonne année en plus. J'espère qu'il va me porter chance. Les membres de l'équipage doutent vraiment de l'efficacité de ma mouche, que je finis au fil dentaire d'ailleurs. Mais honnêtement, tant qu'elle bouge à la surface, elle devrait se faire attaquer. Comme les pros. À part ça. On vient mettre des énormes teasers en fait à l'arrière du bateau, sans hameçon. L'idée c'est de simplement faire du bruit pour attirer l'attention des espadons voiliers qui sortent des profondeurs, qui viennent des côtés, qui nous entendent, qui commencent à attaquer les appâts sans hameçon à l'arrière du bateau pour qu'ils me les amènent ici. Moi, il me faut un espadon voilier ici à l'arrière du bateau pour que je puisse lui lancer la mouche et clac. C'est ça que je veux. La dernière fois que j'ai pêché l'espadon voilier à la mouche, ça avait super bien marché. Mais bon, j'avais une vraie mouche. Mais après 5 heures de traîne, toujours pas l'ombre d'un espadon. Allez, on va mettre ça sur le dos de la pleine lune. Comme quoi les espadons se nourrissent la nuit et du coup, ils mangent moins durant la journée.
Ceci dit, bien qu'il fasse une chaleur à mourir et qu'on n'ait pas une touche, ça pourrait être pire. La dernière fois, au Guatemala, on s'est retrouvé dans une grosse galère. Bien ça, on s'est repris dans une ligne de palangue. Et pour qu'on puisse repartir, j'avais dû aller démêler les lignes pleines d'hameçons au milieu des requins attirés par tous ces appâts. Prueba esto. Chile serrano. Muy fuerte eso, ¿no? Muy poquito. Muy poquito, Muy sabroso. C'est ça, ouais. Un tout petit peu. Un petit peu piquant, il me dit. J'ai dû goûter un peu à tout dans mes voyages, même des vers qui se développent dans des petites noix. J'arrive même pas à croire que je vais bouffer ce truc-là. Muito bom, Bastinho. Eu gosto. Muito gostoso. Aí. Et maintenant, ils veulent que je goûte un piment. Ils disent que ça peut porter chance. Alors au point où on en est, Muy poquito. Et le feu à la bouche! J'ai horreur de devoir faire ça, mais on est en train de ramener les teasers, les appâts sans hameçon parce qu'il se passe absolument rien. Donc on va tous les remplacer par du. Vela! je dois vraiment me dépêcher de prendre ma canne à mouche. J'ai que quelques secondes pour lancer, avant que l'espadon change d'avis. Il l'a attaqué, ma mouche! Oh, il y va! Yo! Wouhou! Yeah! Wouhou! Bueno! Sí, guatanejo! Buena mosca. Muy buena la mosca. Ils y croient pas, ma mouche faite à l'arrache, au poulet, aux plumes de poulet et aux bouchons de liège de bouteilles de vin. Je remercie le gars qui s'est bu cette bouteille de vin. Moi, je vais en boire une ce soir, je peux vous dire. Maintenant, vous comprenez ce que ça peut faire sur les doigts. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça tourne? Fish, aquí vera. You got him? Yeah! Woohoo! Pues vela a la mosca! A la mosca hecha aquí! Yeah! Yes! Un espadon voilier pris à la mouche maison! À la mouche tire-bouchon! Il a donné un peu tout ce qu'il avait comme énergie, c'est pour ça qu'il est assez fatigué. Après une longue journée, j'ai enfin pris un espadon voilier à la mouche. Et comme je vous l'avais dit, ces poissons peuvent aller à une vitesse incroyable.